À l'article 54 quater, des inscriptions, des amendements identiques. Alors d'abord, l'amendement 1340 de Monsieur Decolle, qui fait l'objet d'un sous-amendement, le problème étant qu'il n'est pas défendu. Non, il n'est pas défendu. Puis le 2672, Madame Laclais. Merci Madame la Présidente. Lors de la commission spéciale, nous avons adopté l'article 54 quater qui pose le principe d'un accès régulé transitoire pour certains procédés de fabrication hyper électro-intensifs au coût de revient de l'hydroélectricité dans l'attente du renouvellement des concessions. L'amendement qui vous est proposé ici vise en fait à compléter l'amendement qui a été adopté et qui est donc devenu l'article lors de la commission spéciale. Alors, il complète ce qui avait été écrit, notamment il vise à accroître l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Il permet aussi de prévenir, conformément aux objectifs fixés par la Commission européenne, les fuites de carbone en provenance des mêmes industriels en conformité avec les objectifs climatiques de l'Union européenne. Et je crois d'ailleurs que l'amendement de notre collègue visait à compléter aussi cette disposition, le sous-amendement de notre collègue Baupin. Et puis, il vise aussi à préciser les objectifs, les bénéficiaires, le champ d'application du dispositif et le volume maximal concerné. Voilà. Je crois que l'intérêt de compléter, c'est que de fait, il permet aussi d'assurer que des éléments qui nous sont remontés depuis la commission spéciale feraient que cet amendement risquerait peut-être de ne pas passer un certain nombre de contrôles et donc les compléments apportés le rendre, je pense, juridiquement plus solide. Monsieur Baupin, pour le sous-amendement 1382. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un sujet qu'on a évoqué lors de la commission spéciale, là aussi. Nous sommes favorables au fait qu'il puisse y avoir des aides pour les électro-intensifs, parce que je pense que nous n'avons aucun intérêt, évidemment, quelle que soit notre volonté de lutter contre la trop de consommation énergétique, évidemment, à ce que les entreprises qui ont besoin de consommer beaucoup d'énergie soient obligées de s'expatrier. Ça n'apporterait rien en termes de consommation énergétique qu'ils aillent ailleurs, et par ailleurs, donc on y perdrait des emplois. Mais pour autant, nous pensons que si on met en place des dispositifs pour les aider, ça ne doit pas exonérer les efforts qu'ils peuvent faire, à condition qu'évidemment ces efforts soient économiquement accessibles, les efforts qu'ils peuvent faire pour maîtriser leur consommation énergétique. D'où la proposition que nous faisons, donc, dans les critères qui sont proposés dans l'amendement de Madame Laclais, on ajoute un critère sur le fait qu'on mesure, on demande un rapport annuel, ce qui permettra d'éclairer un rapport annuel à ces entreprises sur les efforts qu'ils ont effectués en matière de maîtrise de l'énergie, de façon à ce qu'ils soient inclus dans une démarche vertueuse. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur le sous-amendement et l'amendement. Merci Madame la Présidente. L'amendement de Madame Laclais a fait l'objet, enfin du moins la question des électro-intensifs, qui est un vrai sujet pour notre industrie, et une question de fond qui doit être incontestablement traitée. Simplement, nous pensons que ce sujet doit encore faire l'objet d'un travail et être approfondi avant de pouvoir faire l'objet avant de pouvoir être voté. Et donc, nous souhaitons à ce stade, nous demandons le retrait pour que, éventuellement, le travail parlementaire puisse se poursuivre et éventuellement être intégré dans la suite de l'examen du texte. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui. En effet, l'article 54 quater qui avait été adopté en commission spéciale a permis, et vous y avez d'ailleurs contribué, je vous remercie, d'avancer dans ce sens et d'apporter une réponse aux électro-intensifs et pas simplement aux hyper-électro-intensifs. Et je pense que c'est un premier pas et nous continuons à travailler en ce sens. Vous venez ici, avec cette proposition d'amendement, préciser la manière dont le dispositif pourrait fonctionner. Mais là aussi, la rédaction devra immanquablement évoluer pour préciser le dispositif, les volumes en jeu, les modalités d'affectation, la rémunération des concessionnaires, le rôle des fournisseurs alternatifs.
À cet égard, je dois dire que le sous-amendement proposé par Monsieur le député Baupin va dans le bon sens et nous y serions favorables. Mais comme je le disais, nous souhaitons continuer à travailler en vue de la lecture au Sénat d'une part. D'autre part, il y a en ce moment même en cours la discussion au Sénat sur la loi de transition énergétique qui porte des dispositions complémentaires à celles que vous avez votées en commission spéciale et qui constituent le 54 quater actuel. Et donc, afin d'une part de clarifier le dispositif tel qu'il ressortira de la discussion au Sénat d'une part, et d'améliorer la rédaction telle qu'elle sort de la commission spéciale, mais en prenant en compte la préoccupation que vous portez dans votre amendement et qui est aussi, je tiens ici à le dire, portée par le sous-amendement, je vous inviterai plutôt au retrait, parce qu'il faut qu'on ait une vision un peu stabilisée de l'ensemble du dispositif pour que nous soyons pleinement cohérents entre ces deux textes de loi. Madame Laclais, vous maintenez, vous retirez d'amendement? Bien, écoutez, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chacune des étapes d'examen de la loi, que ce soit d'ailleurs le projet de loi de transition énergétique ou le projet de loi croissance et activité, nous permet d'avancer sur un sujet pour lequel nous sommes regardés, nous sommes attendus. Il y a des dates qui sont autant de butoirs qu'il faut que nous ayons en tête, notamment la date du 1er janvier 2016, et donc la nécessité que les industriels puissent être fixés au plus tôt. Et chaque avancée constitue pour eux une possibilité de pouvoir aussi travailler en amont. Vous m'avez invité à plutôt le retirer, alors je serais plutôt tentée, moi, de plutôt le laisser. Voilà. Monsieur le Président de la Commission spéciale. Je crois que Mme Laclais a raison. Il y a ce qui s'appelle parfois ici une jurisprudence brotte qui consiste à dire qu'il vaut mieux tenir que courir. Donc elle n'a pas utilisé le terme, mais je le fais avant qu'elle ne me l'indique. Bon, pour avoir été il y a longtemps l'instigateur de cette idée que on devrait adosser à l'AREN l'hydraulique fil de l'eau parce que c'est de la production en base. Je ne peux que me rallier aux principes qui sont dans cet amendement. D'ailleurs, je crois que nous avons un peu coécrit l'amendement qui est passé en commission et qui permet effectivement d'ouvrir plus qu'une porte de reconnaissance, unanime d'ailleurs. Je remercie l'ensemble des groupes de finalement comprendre que autour de ces questions des électro-intensifs, il y a un sujet majeur. Le gouvernement s'est rallié déjà depuis quelques mois à cette préoccupation. Je crois savoir, pour être aussi par ailleurs le président de la commission spéciale de la transition énergétique, que le gouvernement est en train de déposer en ce moment même au Sénat toute une série d'amendements qui posent notamment un cadre sur quels sont ceux qui peuvent être éligibles à la notion d'électro-intensivité, pas seulement les hyper électro-intensifs. Et je pense qu'on ne doit pas oublier qu'il y a dans ce pays des entreprises qui ne sont pas hyper électro-intensives, mais qui sont très sujettes en termes de compétitivité à la question du coût de l'énergie. Donc là, on est un peu restrictif quand on est sur l'hyper-intensivité. Ensuite, on a réussi avec au moins deux leviers, celui du droit à l'interruptibilité, à la reconnaissance de l'interruptibilité de sa rémunération qu'on a ouvert dans un premier temps dans la loi de transition énergétique, qu'on a confirmé aussi ici et qui va être conforté au Sénat. On a là un premier levier. Un deuxième levier qui est ouvert dans la loi de transition énergétique, qui va être conforté au Sénat par le gouvernement, c'est les tarifs de transport, où on va pouvoir, comme d'ailleurs le font les Allemands, avoir une diminution significative du coût du transport de l'électricité pour les électro-intensifs. Voilà deux leviers qui devraient nous amener, compte tenu des tableaux que j'ai pu visualiser, à retrouver les prix dont bénéficient les industriels aujourd'hui dans les contrats qui sont en cours et qui vont effectivement bientôt se terminer. La question se pose d'ouvrir un troisième levier, c'est celui de l'accès à l'hydraulique. Et on a besoin, me semble-t-il, d'un temps de réflexion complémentaire parce que l'hydraulique, c'est trois fonctions. C'est une fonction pour la pointe, puisqu'on peut appeler ce qui est stocké pour neutraliser les effets de la pointe. C'est une fonction de stockage qui va avec la pointe. Et c'est une fonction, l'hydraulique fil de l'eau,
peu ce qui se passe sur le Rhône, où là, on ne peut pas considérer que et les coûts de production et le bénéfice pour l'ensemble du système par rapport aux industriels peut être le même. Je pense que quand on parle d'un bénéfice de l'hydroélectricité pour les électro-intensifs, il faut qu'on arrive à hiérarchiser les fonctions que rend l'hydroélectricité. Ce que ne fait pas encore l'amendement qui est ici, mais je conçois parfaitement qu'il continue à préciser ce qui a été fait, mais on n'est pas encore abouti. Et donc il y a deux écoles, soit on va au bout dans la loi de transition sur ces questions, ce qui est en train d'être fait, soit on met une pierre ici, mais qu'on ne saura pas tout à fait récupérer, parce que la loi de transition, de toute façon, va arriver avant, dans le vote final. Donc c'est pour ça que je crois que la demande de retrait par le rapporteur et le ministre n'est pas une demande de retraite. Madame la députée, c'est simplement, d'autant que c'est votre amendement qui a ouvert cette porte, donc chacun vous en sait gré. Je pense qu'effectivement, pour la clarté du travail qui est fait sur ces questions, et encore une fois, moi je me félicite que le gouvernement, dans plusieurs ministères, ce qui n'est pas toujours commode, a pris en compte cette réflexion et en interministérialité a souhaité avancer de façon extrêmement concrète. Tout le monde a conscience ici de l'échéance que vous avez évoquée, des fins de contrat d'un certain nombre d'industriels qui aujourd'hui sont encore compétitifs mais qui risqueraient de ne plus l'être si on laissait passer l'échéance que vous avez évoquée. Madame Laclais. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends tout ce qui nous est dit et qui est extrêmement intéressant. Je crois qu'on peut prendre quelques minutes de débat sur une question aussi importante, me semble-t-il, ne serait-ce que pour rassurer celles et ceux qui nous écoutent ou nous écouteront. Il me semble, Monsieur le Président de la Commission spéciale, dans vos propos qui sont très rassurants, que vous faites un choix entre un dispositif qui pourrait être porté par le PLTE ou un dispositif qui pourrait être porté par la loi croissance. À mes yeux, on est bien sur un dispositif qui est complémentaire, sur deux dispositifs qui sont complémentaires ou qui se complètent en tout cas. Je crois que l'avantage de ce qui est proposé effectivement dans la loi de transition énergétique, et j'ai vu les amendements qui sont déposés par le gouvernement, en l'occurrence il y en a deux, un qui pose évidemment aucune difficulté, l'autre qui ouvre plus largement comme vous l'avez dit. Moi je me réjouirais que les deux soient adoptés, que les deux passent aussi, je dirais, les discussions avec la Commission européenne. Il me semble que ce qui est proposé ici est complémentaire et n'est pas en opposition. Voilà. Alors, je ne veux pas donner le sentiment que je ferai une proposition d'amendement qui irait à l'encontre des souhaits et du gouvernement et de la rapporteure et du président de la commission spéciale, d'autant que, vous l'avez rappelé, je sais en m'en souvenir et être reconnaissante, c'est une coécriture qui a permis d'arriver à ce résultat dans la commission spéciale. Voilà. Bon, moi, je suis déçue qu'on ne puisse pas avancer un tout petit peu plus ce soir. Je le dis franchement, parce que je crois que ça aurait été aussi une pierre et une avancée pour l'ensemble des industriels qui nous attendent. J'en suis vraiment désolée. Voilà, donc je préférerais le maintenir. Donc, je mets aux voix d'abord le sous-amendement de Monsieur Bopin à votre amendement, Madame Laclais, le 3282, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Il fait donc tomber le suivant.